Bonjour à tous et bienvenue sur cette conférence ayant pour thème, comme vous le voyez, pourquoi vous équiper d'une solution de gestion et de suivi de contact aujourd'hui. Alors nous avions la possibilité d'organiser cet atelier avec différentes thématiques, mais après avoir finalement après être dans l'immobilier depuis plus de 20 ans et avoir interrogé aux quatre coins de la France plus d'un petit millier d'agences immobilières, on a décidé de nous concentrer sur la gestion de la relation client ou du CRM, Customer Relationship Management, pour ceux qui sont familiers avec le sujet. Car oui, vendre c'est un processus. On part d'un prospect à un client et on va essayer encore mieux d'en faire un ambassadeur. Et donc nous, notre objectif aujourd'hui, c'est de vous donner des clés, des conseils actionnables pour votre agence, pour vos agents, pour vos conseillers, pour les guider tout au long du processus commercial et les aider à closer un maximum de deals de façon reproductive grâce à un travail finalement de commercial, parce qu'être agent immobilier, c'est être commercial, c'est être en contact, c'est être sur le terrain, c'est prendre son téléphone, sa voiture, aller rencontrer, questionner. Et donc c'est de combiner commercial et marketing automatisé. Car un processus d'acquisition de clients, ben oui, on va définir sa zone, on va définir son secteur, sa liste de prospects. On va essayer de rentrer en contact avec eux, de générer des leads, de les qualifier ou de les disqualifier, très important. Et de rentrer dans le processus commercial, un appel, une visite, une offre, closer son deal. Ouais, je suis en dessous. Mais... Ah, c'est celui dessus. Voilà. Alors, slide suivant. On en est venu à la conclusion, finalement, avec nos clients, que la gestion de la relation client, elle est complexe. Premièrement, parce que la centralisation et l'exploitation de la donnée ou du fichier client, elle est trop disparate aujourd'hui. Les données se retrouvent dans différents logiciels, elles sont pas à jour. Elles se retrouvent dans des fichiers Excel, elles se retrouvent dans la tête des négociateurs, mais elle n'est pas centralisée, elle n'est pas à jour, elle n'est pas exploitée de manière finalement absolue. Deuxième aspect, c'est le fait d'offrir une expérience utilisateur pertinente. Un couple de 24 ans qui cherche à louer ou à acheter son premier bien va avoir des besoins et des attentes différents de votre part qu'une famille qui a 65 ans, qui cherche à vendre son bien pour s'expatrier dans le sud de la France, et du coup qui va peut-être pas consommer l'information de la même manière que ce couple de 24 ans. Troisième aspect, ben oui, la gestion des opérations quotidiennes. Pour un agent immobilier, c'est des montagnes russes. Il y a des grosses périodes d'activité, d'action, de stress, puis après des périodes d'accalmie. Et on va vous montrer en fait que on va pouvoir travailler déjà ces contacts pendant ces grosses périodes d'action pour pas devoir recommencer à zéro son travail de prospection, d'attaque, de rentrée de nouveaux mandats. Et quatrièmement, on va vous montrer comment il va être possible de créer du lien en fait, avant la transaction, pendant la transaction et encore après la transaction, que ce soit avec vos prospects acquéreurs ou vos prospects vendeurs qui vont devenir vos clients. Et donc, on va mettre ça en musique à travers une petite histoire. Donc, qui on est? Moi, je suis Grégory West, Country Manager France pour Wise. Je suis accompagné d'Isabelle Bogart, qui est responsable justement de la communication et du contenu chez nous. Un petit mot sur qui on est quand même. C'est peut-être une question que vous vous posez. On est Wise. Qui est Wise? On propose une solution qui est à la fois un CRM, donc un outil de gestion de la relation contact, la relation client et prospect, qui est couplé à un logiciel immobilier. Donc vous allez retrouver les deux solutions dans le même outil. Logiciel immobilier pour gérer votre transaction, logiciel métier, votre transaction, publier vos biens, gérer vos brochures, etc., vos documents légaux, et j'en passe. Peut-être que vous l'avez entendu, j'ai un accent belge. J'essaye de me soigner, mais ça fait 10 ans que je travaille en France, j'ai encore un peu de mal.
On est leader en Belgique, on a 45% de part de marché. En effet, ça fait 22 ans qu'on côtoie 20 ans qu'on côtoie les agents immobiliers. On est arrivé, on a débarqué en France en début de l'année, et également aux Pays-Bas. C'est ambitieux, mais on a de l'ambition et on a constaté justement qu'il y avait pas mal de choses à faire sur ce segment de la gestion de la relation client. Voilà, on est 33 dans l'équipe, on a 5000 conseillers, négociateurs, agents immobiliers qui utilisent Wise au quotidien. Ça représente environ un peu plus de 1800 agences. Je vais céder la main à Isabelle, qui va vous raconter l'histoire de Jean Dupont et de sa famille. Jean Dupont est un acquéreur, il cherche un bien auprès d'une agence immobilière. Merci Grégory, j'espère que vous m'entendez bien. Alors, moi je vais vous raconter effectivement une petite histoire qui est l'histoire de Jean Dupont qui veut acheter une maison. On va vous parler en fait de deux points de vue. Le point de vue de l'agent immobilier et le point de vue du candidat acquéreur. Le choix de vous parler d'un candidat acquéreur n'est pas du tout anodin. Aujourd'hui, vous passez énormément de temps à essayer de trouver de nouveaux leads, vendeurs, mais vous passez beaucoup moins de temps finalement à travailler vos candidats acquéreurs. Et ce que nous voulions vous montrer, c'est qu'au travers du travail que vous pourriez faire sur vos candidats acquéreurs, vous pourriez générer de nouveaux leads vendeurs sans finalement devoir encore dépenser plein de sous. Allons-y. Ouais, ça marche. Alors, tout commence toujours finalement, ou très souvent, par le candidat acquéreur complète un formulaire de contact, soit sur votre site internet, soit, on le sait, aujourd'hui, les plus gros apporteurs de contact pour un agent immobilier restent les portails immobiliers. Donc partons du postulat que Jean Dupont, il complète un formulaire de contact sur l'une ou l'autre de ces plateformes. Qu'est-ce qui se passe ? Avec une plateforme CRM, vous avez le contact qui est automatiquement intégré dans la base de données. Ça veut dire que notre Jean Dupont qui a complété ce formulaire de contact, avant même que vous n'ayez eu l'opportunité de lui répondre, il est déjà dans votre fichier client. En faisant cela, nous facilitons finalement, nous résolvons une partie de la problématique que Grégory a évoquée tout à l'heure, qui est la centralisation de l'information. Ici, tous vos contacts sont dans une seule et même base de données, pas dans la boîte mail d'un commercial ou d'une secrétaire, dans un bureau X ou dans un bureau Y. Base de données centralisée, les contacts sont tous dedans, vous ne devez pas les encoder, ils sont déjà dedans. Qu'est-ce qui se passe du point de vue du candidat acheteur, mon copain Jean Dupont? Qu'est-ce qui se passe pour lui? Eh bien, Jean Dupont, il va automatiquement recevoir un mail. Un mail qui lui dit « Merci beaucoup pour la demande d'information que vous avez effectuée, c'est très très chouette, mais aidez-moi, moi, agent immobilier, à cerner exactement votre demande pour que je puisse vous aider à trouver le bien de vos rêves. » Vous l'avez vu dans l'email, il y a un petit bouton sur lequel Jean Dupont peut cliquer. Lorsqu'il clique, il arrive sur le second écran que vous voyez là, qui est en fait sa page de données personnelles. Alors cette page de données personnelles, c'est quoi? D'abord, ça nous permet d'être en ordre au niveau de la RGPD. Il peut voir l'ensemble des données qui sont stockées le concernant, mais il voit aussi des critères de recherche. Ah oui, j'ai oublié de vous dire quelque chose. Si Jean Dupont me demande une information sur une villa que je vends, villa, 3 chambres, garage, jardin, notre CRM dit quoi? Si Jean Dupont a fait une demande pour ce profil de bien, c'est que c'est a priori le profil de bien qu'il recherche. Et donc, il va automatiquement enregistrer les principaux critères de ce bien comme étant les critères de Jean Dupont. Vous me suivez tous? Parfait. Donc, lorsque Jean Dupont clique sur le bouton, il va voir les critères qui ont été présélectionnés pour lui. Il va pouvoir les adapter, vous faire part de finalement quels sont les éléments qui sont importants pour lui, et il va enregistrer cette recherche. Recherche qui va automatiquement être mise à jour dans votre base de données CRM. Un élément aussi qui est intéressant, c'est que, en faisant ça, vous commencez déjà à travailler votre relation client. Vous savez, la problématique que vous a évoquée Grégory tout à l'heure. Pourquoi? Parce qu'il va commencer à avoir une part active de sa recherche avec vous, l'agent immobilier. Qu'est-ce qui se passe ensuite? Eh bien, on va pouvoir commencer à
travailler Jean Dupont. Dans notre plateforme, nous avons intégré ce que nous avons appelé un tunnel de conversion. Je pense que ça parle à certains d'entre vous. Dans ce tunnel de conversion, qu'est-ce que nous avons fait? Nous avons mis des étapes, en fait, qui représentent les étapes de maturité de notre ami Jean Dupont. Il est d'abord froid, puis il est intéressé par un bien, chaud, il va visiter, il est prêt à signer, je pense que tous ici vous savez ce que ça veut dire, et signer aussi. Pour chacune de ces étapes, on va pouvoir communiquer avec lui, parce qu'on ne communique pas du tout de la même manière avec quelqu'un qui n'a jamais visité aucun bien, qui fait que des demandes d'infos, ou quelqu'un qui visite un bien. On ne communique pas de la même manière. Et donc, en introduisant ce tunnel de conversion, vous le voyez à l'écran, on va pouvoir commencer à communiquer avec lui sur des thématiques qui l'intéressent, sur des questionnements qu'il se pose. Et là encore, on travaille la relation avec son client. Grégory vous l'a dit, d'entrée de jeu, il faut arriver à travailler sa relation client, mais vous avez déjà plein de trucs à faire au quotidien. On sait que vous ne vous tournez pas les pouces en général. Et donc, tout cela se fait de façon automatisée. Donc, ça n'engendre pas un travail supplémentaire dans la gestion de la relation client. Je vous le disais, en générant un tunnel de conversion, on va lancer de la communication, et de la communication tout à fait spécifique. On va donner du conseil, on va donner de l'information, et on va parler de ses services aussi. Et ça va vous permettre de faire quoi? Ça va vous permettre de détecter un candidat acheteur qui doit vendre pour pouvoir acheter. On va pouvoir mettre de l'interaction dans ces mails. Et surtout, et toujours encore, on travaille sa fameuse relation client. Donc, Jean Dupont, vous n'êtes plus le Xème agent immobilier du coin. Vous êtes un agent immobilier qui lui donnait des conseils. Vous vous positionnez comme un conseiller immobilier et comme quelqu'un finalement dont il va avoir besoin pour pouvoir réaliser sa transaction dans de bonnes conditions. Je suis une jeune femme assez optimiste. Enfin, jeune femme. Je suis une femme assez optimiste, pardon. Et donc, dans ma petite histoire que je vous raconte, évidemment, Jean Dupont, il prend rendez-vous pour visiter. Nous avons bien sûr sur notre plateforme un calendrier, puisque comme Grégory vous l'a dit, nous sommes un CRM, mais aussi un logiciel métier. Donc, on crée le rendez-vous pour la visite. Que se passe-t-il pour notre ami Jean Dupont? Bien, automatiquement, il va recevoir un SMS qui va confirmer le rendez-vous qu'il vient de prendre. Il va aussi recevoir un SMS si jamais il modifie son rendez-vous. Et il va recevoir un SMS de rappel pour être sûr de ne pas rater ce rendez-vous. Vous définissez du timing quand il va recevoir ces SMS. C'est 2 heures avant, 24 heures avant, 30 minutes avant. En fonction de la zone dans laquelle vous travaillez et du type de bien que vous vendez, c'est vous qui gérez. Mais aujourd'hui, vous êtes d'accord avec moi, je pense, pour dire que tout le monde veut recevoir un SMS quand il prend un rendez-vous. Vous allez mettre votre voiture à l'entretien, vous allez chez le médecin, toujours, on confirme les rendez-vous. Vous, ça vous évite des déplacements inutiles, et lui, il a aussi la vision d'un professionnel qui fait correctement son travail. On facilite votre gestion quotidienne parce que ces SMS qui partent sont entièrement automatisés, vous ne devez pas appuyer sur un bouton, et on continue de travailler sa relation client, et on est professionnel. Qu'est-ce qui se passe également quand M. Jean Dupont il prend rendez-vous? Jean Dupont, lorsqu'il prend un rendez-vous, il est un peu plus mature que simplement intéressé. Il veut se déplacer, il veut visiter. Et donc, dans notre fameux tunnel de conversion que je vous ai montré tout à l'heure, il devient ce qu'on appelle chaud. Et donc, à nouveau, on va adapter la communication avec ce client qui vient de visiter. On ne va pas continuer à lui donner des conseils sur quel est le profil de bien qu'il doit visiter. Il visite. Et donc, on va avoir une communication qui va de nouveau s'adapter à sa situation. Ici, un mail après visite qui dit, voilà, le bien vous plaît, faites-nous une offre, cliquez sur le bouton qui est ici, vous pouvez compléter l'offre et nous la renvoyer. Ce bien vous convient pas, reprécisez peut-être vos critères de recherche, comme ça vous êtes certain que je vous enverrai pas et je vous guiderai pas vers des biens qui vous conviennent pas. On en profite aussi pour solliciter l'avis client. Vous avez sûrement beaucoup entendu parler ces derniers temps de personal branding, etc. pour les commerciaux. Voilà comment on travaille aussi un personal branding pour un commercial. Qu'avez-vous pensé de la visite? Est-ce que vous êtes content? Donnez-nous votre avis. Et ensuite, bien sûr, vous pouvez aussi proposer vos services.
Hein, on peut faire un pack de recherche pour vous, on peut vous aider à trouver le bien de vos rêves. N'hésitez pas, contactez-nous pour en savoir plus sur nos services. À nouveau, travaille sa relation client. Alors, on a parlé beaucoup de gestion quotidienne, de ce que vous aviez à faire. C'est important, en fait, de pouvoir très très vite accéder à l'information. Et ça nous paraissait important de vous montrer quelque chose qui est ceci. Au départ d'un seul écran, je peux voir des informations qui sont capitales pour moi, pour savoir quand et comment je dois travailler un contact. Ici, notre fameux Jean Dupont, je vous l'ai dit, il a complété un formulaire de contact sur Internet. Eh bien, il s'affiche en rouge dans ma base de données. Vous voyez qu'il y a des contacts qui sont en noir et d'autres qui sont en rouge. Ce qui permet en fait de voir immédiatement quels sont les contacts que je dois travailler. Ces contacts ont interagi avec moi, c'est eux que je dois suivre en priorité. Je vais pouvoir voir quel est le statut du tunnel de conversion dans lequel il se trouve. Je vais pouvoir voir si éventuellement il est propriétaire d'un bien. Quels sont ses critères de recherche? Et son historique complet. Tout ce que vous allez faire pour traiter le suivi de votre contact va venir s'insérer dans un historique. Demain, Jean Dupont appelle la secrétaire parce que vous êtes parti aux Caraïbes en congé. Elle sait exactement qui traite le contact, ce qui a été fait pour lui et comment assurer un suivi impeccable. Là encore, on facilite votre gestion quotidienne. Il semble bien que j'avais encore un écran. En travaillant de la sorte, vous optimisez en fait vos chances de réussite. Ici, c'est encore mon côté optimiste. Monsieur Dupont m'a fait une offre et elle est acceptée. Donc je peux passer à la vitesse supérieure. En travaillant de la sorte, vous allez en fait profiter, vous allez pouvoir bénéficier de plus d'avis favorables parce que vous avez aidé votre client, vous l'avez pris en charge, vous l'avez accompagné. Mais ça ne s'arrête pas là. Souvent, une fois qu'on a vendu, on a vendu. On peut passer à la transaction suivante. Ce que nous vous proposons, en fait, c'est de continuer la relation client après la transaction. Parce que, à nouveau, plutôt que de dépenser parfois des fortunes à aller chercher de nouveaux leads, en entretenant la relation avec ce nouveau propriétaire, vous allez pouvoir faire du business. Ici, nous proposons, par exemple, l'envoi d'un SMS 1 an après la date d'achat. Salut, bon anniversaire, ça fait 1 an que vous êtes propriétaire, comment allez-vous? Vous vous rappelez finalement à vos clients. Ah oui, tiens, Iwesimo, c'est vrai, ça c'était super sympa. Il m'a pas oublié. Tiens, ma cousine, elle cherche à louer, elle cherche à vendre. Je vais lui filer les coordonnées de l'agent immobilier. Il était vraiment trop sympa, celui-là. Ça, c'est 1 an après. Mais on peut aller un peu plus loin. 3 ans après. Salut Jean Dupont, comment ça va? Au fait, à propos, est-ce que vous voulez savoir combien vaut votre bien aujourd'hui? Je pense que vous êtes tous d'accord pour dire que les prix, ça bouge beaucoup en ce moment. Hein. Et donc, je suis certain que des acheteurs d'il y a 3 ou 4 ans, ils seraient curieux de savoir aujourd'hui combien valent leurs biens. En envoyant un SMS comme ceci, vous sollicitez finalement leur curiosité. Et dans le cas de mon ami Jean Dupont, il a eu une petite surprise. Il avait acheté une super chouette petite maison, mais il y a un enfant en plus qui n'était pas du tout prévu. Et du coup, il va devoir envisager de, à nouveau, chercher plus grand. Vous tombez pile finalement. Vous tombez au bon moment. Et ça n'est possible que si vous continuez à entretenir la relation avec votre fichier client. Oui, donc j'ai mes 2 petits sigles qui sont affichés en haut à droite. Donc on continue à travailler sa relation client avant, pendant, je viens de vous le montrer, et aussi après. On peut continuer à entretenir la relation avec ses clients par la suite. Alors, je vous ai montré beaucoup d'interfaces de notre plateforme et c'est beaucoup d'interfaces desktop. Mais bien sûr, nous avons aussi une version mobile. Et bien sûr, je vous l'ai dit, et Grégory vous l'a dit, nous sommes aussi un logiciel immobilier. Et donc, vous pouvez par exemple librement, au travers de cette interface mobile, pouvoir créer un bien et pouvoir par exemple faire un rapprochement avant même de rentrer au bureau. Bien sûr que ça existe. Je vais maintenant rendre la parole à Grégory. Merci beaucoup. Donc merci Isabelle. On va revenir sur les 4 points qui faisaient partie du constat. Finalement, c'est de pouvoir centraliser, exploiter la donnée pour mieux exploiter son fichier client. On le voit. C'est un élément que je n'ai pas mentionné tout à l'heure, mais c'est que
Wise a évidemment une API qui se connecte à une multitude d'outils, à vos outils. On peut parler d'estimation ou d'autres solutions d'avis client, etc. etc. Évidemment, tout ça va être imbriqué dans la suite d'outils. Mais on part du contact, on reste dans l'outil et on va pouvoir garder l'historique de toutes ces interactions, comme Isabelle vous a montré tout à l'heure, du début jusqu'à... le but, c'est qu'il n'y ait pas de fin, étant donné que le contact doit rester, être entretenu. Deuxième aspect, c'est qu'en effet, on favorise la collaboration inter-équipe, étant donné que beaucoup d'entreprises sont structurées pour avoir des équipes de chasse et des équipes de vente de biens, et des équipes qui s'occupent encore de la distribution des rôles ou des suivis contrats. Et élément important, les agences qui arrivent à en donner ou les agents qui arrivent en fin de carrière et qui désirent vendre leur agence, leur portefeuille, vous pouvez valoriser facilement un fichier client qualitatif le jour de votre vente. Mais deuxièmement, on a vu qu'on a essayé d'offrir une expérience qualitative, pertinente et spécifique à Jean Dupont. On essaie d'automatiser une partie, puis après partir sur la personnalisation. Un élément qu'on n'a pas mentionné, qu'on n'a pas vu aujourd'hui, pas spécialement vu aujourd'hui, c'est que la majorité des actions ici sont automatisées et surtout, une partie est personnalisée grâce à des variables, les noms, les prénoms, les adresses et bien d'autres champs. Troisièmement, en effet, la gestion de l'activité en tant que manager ou en tant qu'agent, c'est important de pouvoir suivre ses process de vente, sa prospection, de ne pas rater ses relances. Car la clé d'une vente, c'est de pouvoir fixer l'étape d'après et d'être rigoureux, d'être à temps sur cette étape. Et puis après, le manager, il va souhaiter aussi voir comment évoluent ses commerciaux, où est-ce qu'ils en sont dans leur cycle de vente, là où il peut aider, et également en tenir des données, des statistiques, des KPI sur les indications. Tiens, c'est à quel moment que je suis performant, que mon agent est performant, quel est le gap, la distance, quel est est-ce que c'est entre l'estimation et le rendez-vous d'après qu'on gagne des deals, qu'on perd des deals, comment s'améliorer? C'est des informations que vous allez pouvoir retrouver. Et en fin de compte, oui, c'est de créer du relationnel avant la transaction, pendant la transaction et encore après la transaction. Donc diminuer à la fois un peu le temps de travail, être plus sur le terrain et développer son chiffre d'affaires. On s'est en effet concentré, je vais conclure là-dessus, sur l'expérience d'un candidat acquéreur. Mais évidemment, il existe différentes formules, différentes séquences qui permettent aussi de travailler ces prospects vendeurs. Très important. Et vous pouvez tout à fait automatiser, personnaliser ces parties-là. Donc, Isabelle et moi allons vous inviter sur notre stand qui est au bout à gauche, le numéro H15, pour découvrir une bonne bière belge qui ne se trouve pas encore en France, peut-être un jour, ça dépendra d'eux, et on répondra également à vos questions et on peut approfondir le sujet. En tout cas, merci de votre participation, de votre intérêt, de votre écoute. J'ai pas vu grand monde devant son téléphone, ça me fait plaisir. Et je vous souhaite un excellent salon, une excellente journée, et à bientôt. Donc on est au stand H15 au fond à gauche.